Imhotep, chère conscience, je veux te parler d'un sujet que je reçois qui devient récurrent. Il s'agit des diplômes bloqués dans l'invisible. Est-ce que tu sais que tu peux avoir été à l'école, avoir fréquenté, et ensuite, après avoir reçu ton diplôme, vous êtes plusieurs, mais certains réussissent avec le même diplôme que tu as, mais toi, tu ne réussis pas. Souvent, lorsque je reçois de ces cas, c'est simplement que des personnes malveillantes qui sont dans la famille ont tenté de bloquer le diplôme, ont tenté de bloquer derrière la capacité, le talent de la personne qui a obtenu ce diplôme. Tu dois savoir que le diplôme, ce qu'on ne te dit pas, a deux faces. La première face du diplôme est cette face qui est celle que vous connaissez, qui est reliée donc à ce qu'on appelle le nom et le prénom. Mais derrière, il y a également un petit danger que je vais t'expliquer tout à l'heure. Déjà, le diplôme est, comme je le dis, un document qui a deux faces. Mais on ne nous a appris qu'à utiliser que le premier élément, c'est-à-dire la première face. Je vais te dire que ce soit le document diplôme ou que ce soit un document très important pour toi, ça peut être un document administratif, il faut faire attention, surtout lorsque tu signes un document, de ne pas oublier de toucher avec ta main droite la main qui a signé. Si tu es gaucher ou gauchère, tu touches donc avec la main opposée l'arrière du document. Parce qu'en touchant l'arrière du document, qu'est-ce qu'il se passe? Tu exploites la deuxième face invisible qui est la plus importante du document. Et donc, pour le diplôme, dans le cas d'espèce, tu dois savoir que la face la plus importante du diplôme, ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas là où on a écrit, c'est derrière le diplôme. Et c'est derrière le diplôme, cette énergie derrière le diplôme que les sorciers maléfiques utilisent, que les loges, les sectaires utilisent. Et d'ailleurs, lorsqu'on va faire plusieurs dépôts de dossiers, vous remarquerez qu'une personne qui a été dans une loge qui fait partie d'une fraternité, d'une confrérie pernicieuse, les membres de cette confrérie ne regardent pas ce qu'il y a sur la face du diplôme, mais ce qu'il y a derrière. C'est là qu'on imprime les informations spirituelles, que ce soit bénéfique ou maléfique. C'est pour cela que je vais t'apprendre comment débloquer tes problèmes professionnels lorsque tu as ton diplôme, tes capacités qui ont été anéanties. Je le disais tout à l'heure, la première phase, c'est la phase qui parle donc de ton nom, ton prénom. Et là-dessus, on écrit nom, prénom. Mais tu dois savoir que si tu t'appelles Saneyo Kodjovi, par exemple, Saneyo Kodjovi, c'est ton nom, prénom. Mais dans le monde, il peut avoir deux ou trois Saneo Kodjovi. Si tu t'appelles Tantampio Aminata, il peut en avoir plusieurs. C'est ce qui fait que lorsque tu n'utilises que la phase première de ton diplôme, tu n'es pas dans la même efficacité parce que dans le monde invisible, nous avons plusieurs noms. Tu n'es pas le seul à porter ce nom. Mais qu'est-ce qui fait ta particularité? C'est justement l'âme que tu as. Parce que ton âme, il n'y en a pas deux. Ton âme, on ne pourra pas en trouver deux. Ton énergie est unique. Et cette énergie que tu as, dans ce qui va être appelé le diplôme, n'est pas la phase première. Si tu as eu ton brevet, par exemple, ton baccalauréat, ton nom est inscrit devant, mais ton énergie, l'énergie qui a produit cette compétence est derrière le document, est derrière le diplôme. Et c'est ce derrière que tu dois exploiter. C'est ce que j'appelle netériser son diplôme. Tu dois savoir que beaucoup de personnes ont des blocages, des licenciements, même des fois abusifs, une stagnation dans leur domaine professionnel, des salaires qu'ils reçoivent mais qui sont volatiles, ils n'ont jamais eu de promotion et pourtant ont la même catégorie de diplôme que les autres collègues ou collaborateurs de la boîte. C'est simplement parce que tu n'exploites pas ton côté double du diplôme. Et
peut-être que tu fais partie, comme les cas que je reçois en consultation, des personnes qui ont eu leur potentiel bloqué à partir du diplôme. Vous savez, dans nos familles, il y a des personnes qui disent, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il dit qu'il a fréquenté, il a été à l'école. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Nous allons lui montrer que nous sommes avant que lui ne vienne. Et donc, on va à partir de ton nom bloquer ton diplôme. Tu feras tous les efforts, tu auras tous les CV les plus actualisés, tu feras n'importe quel concours, mais tu ne réussiras jamais à aucune tentative. Je vais te dire que le rituel pour débloquer son diplôme est un rituel ancien. Et ce rituel, même si tu n'as pas de diplôme, tu peux l'utiliser. C'est d'ailleurs disponible, ce rituel, dans la session qui a d'ailleurs pris 3 heures de temps. J'ai pris le temps d'expliquer aux consciences qui ont bien voulu participer à cette session de 3 heures. Et d'ailleurs, il y a également un document PDF de 39 pages qui l'accompagne. Pourquoi 3 heures de temps? Cette session a duré simplement parce que c'est à 3 heures du matin que tu dois faire ce rituel. Je ne vais pas rentrer dans la force capacitaire magique vibratoire de 3 heures du matin. Et donc, c'est à 3 heures du matin que tu dois faire le rituel de déblocage de quoi? D'un diplôme qui a été bloqué, qui a été scellé sur le plan invisible. Et je te dirais que dans cette session, tu as des étapes de ce rituel que tu dois maîtriser. Et beaucoup de personnes ne savent pas une chose très importante. Chaque rituel a des étapes. Lorsqu'on dit par exemple une libation a des étapes. Il y a l'étape, je dirais, préparatoire, l'étape opératoire et l'étape post-opératoire. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup aujourd'hui dans la communauté, je dirais des personnes qui veulent retourner aux ancêtres, méconnaissent ces étapes des rituels. Et après, ce sont ces personnes qui se plaignent de ne pas avoir d'efficacité. Désert, j'ai fait tel rite, oui, j'ai rencontré tel guide, on m'a dit que je devrais justement faire ceci, mais pourquoi je n'ai pas de résultat? Les ancêtres sont-ils efficaces? Ne me posez plus cette question. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne tombez pas sur l'efficacité, c'est parce que la voie empruntée n'est pas efficace. Simplement, lorsque vous prenez un appareil, il y a une notice qui l'accompagne. Qu'est-ce que vous devrez faire? Lire la notice. Lorsque vous prenez un médicament, il y a une notice indicative. Vous devrez explorer la notice avant d'avoir l'efficacité. On vous dit un matin, un midi, un le soir. Vous prenez 4 matins, 4 midi, 8 le soir et vous voulez avoir une efficacité. Ça ne marche pas comme ça. La spiritualité de nos ancêtres est d'abord scientifique. Et donc, puisque beaucoup de personnes ont de ces problèmes, ne maîtrisent pas les étapes du rite et surtout, quels sont les rites dépendamment des problèmes qu'on a, j'ai décidé pour la pleine lune de ce mois, la pleine lune 6 de 2024, d'avoir une méditation autour de la thématique. Les étapes d'un rituel et les différents types de rituels. Si tu es intéressé, inscris-toi parce que nous avons simplement un nombre restreint puisque nous ne prenons pas trop de personnes pour pouvoir prendre le temps de satisfaire les consciences qui sont avec nous. Voici ce que je voulais partager avec toi et si tu remarques que tu as un de ces signes, blocage, licenciement abusif, stagnation, salaire volatile, pas de promotion dans ton service et pourtant tu remarques que les autres avancent. Peut-être que tu as été victime de blocage de ton diplôme dans l'astral. À très vite, chère conscience.